La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bienvenue dans notre émission Nouveau Look, je suis Gabo. Bonjour à tous, je suis Trembe. Laissez-moi vous présenter les experts aux commandes aujourd'hui, notre psychologue Su-Tien. Bienvenue. Bienvenue. Notre visagiste Yang Tian. Bienvenue. Et notre conseillère en images, bienvenue à vous trois. Une nouvelle séance d'enregistrement commence. Merci à nos experts pour leur soutien. Parlons de nos candidates d'aujourd'hui. Elles sont toutes les trois très jeunes. Elles exercent des professions différentes, mais veulent toutes être plus jolies. Et c'est pour ça qu'elles sont venues à notre émission. Oui, alors commençons par consulter leur fiche de présentation. D'abord, nous avons Lo Yi-sin. Elle a 29 ans. Elle exerce actuellement le métier de chanteuse. C'est une femme talentueuse. Oui, ensuite. Notre deuxième candidate s'appelle Tian Jiayan. Elle est actrice, elle est aussi très jeune. Et ses motivations pour participer à Nouveau Look sont très claires, mais pour l'instant, on garde le mystère. La troisième candidate s'appelle Zhang Yuanyuan, 25 ans. Elle est secrétaire dans un bureau et, comme les autres, elle aime se faire belle. Oui, surtout les cols blancs. Elle a eu une expérience malheureuse lors d'un gala d'entreprise. Elle vous racontera ça tout à l'heure. Voilà pour les présentations. Comme d'habitude, entrons dans leur monde par vidéo. C'est une très bonne calligraphe. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Comme les disciplines artistiques ont des points communs, Yi-sin est aussi très forte en dessin. Cette candidate qui participe à Nouveau Look n'est ni pianiste, ni joueuse d'échecs, ni calligraphe, ni peintre. Mais alors, quel est son métier? Je m'appelle Lo Yi-sin, je viens de Hangzhou, dans la province du Zhejiang. Le piano, les échecs, la calligraphie, la musique et la danse n'ont plus de secret pour moi. Mais mon seul et unique vrai métier, c'est chanteuse. Je préfère quand les filles sont naturelles. Comme elle fait de la pop, porter des robes chinoises ou des colliers en perles, ça ne va pas du tout. C'est pour sortir en soirée, ça. Faut rafraîchir un peu le look. C'est pas super les habits qu'elle met sur scène. Il y a trop de bling-bling. Et en plus, ça ne la met pas en valeur. Derrière les beaux chants qu'elle interprète se cache un chagrin. Ne pas réussir à trouver les bonnes tenues sur scène cause beaucoup de tort à notre candidate. Après son passage à Nouveau Look, elle voudrait pouvoir retourner dans sa ville natale et que ses concerts soient une réussite. Bienvenue Lo Yi-sin. Merci, bienvenue. Merci à vous. C'est un style très traditionnel. C'est parce que j'aime la culture classique. Vous n'êtes pas là pour rigoler, vous. C'est une pointure dans plusieurs domaines. C'est sûrement dû à votre contexte familial. Vous avez une famille d'artistes? Et vous avez été initié à plusieurs disciplines artistiques depuis votre enfance, je crois. Seulement au piano. Mais je n'ai eu personne pour m'apprendre au début. À 3 ans, je pouvais reproduire une mélodie juste en l'écoutant. Vous étiez capable de la rejouer au piano? Oui, c'est ça. Et quand avez-vous commencé la calligraphie? Un peu après avoir commencé l'école. Donc vous avez été initié à la culture classique dès votre plus jeune âge. Mais parlons plutôt du moment qui a été un vrai tournant dans votre vie alors que vous étiez encore jeune. Oui, j'avais 8 ans. Bon, je me risque à aborder le sujet. Vos parents ont divorcé, ce n'est pas un sujet tabou. Non, je suis vraiment tombée de haut. C'est comme si d'une grande villa, vous aviez dû emménager dans un dortoir. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu comme un traumatisme? À l'époque, j'étais vraiment petite et ma capacité d'adaptation était assez limitée, donc cette histoire m'a beaucoup touchée. Aujourd'hui, je peux en parler, mais ça a vraiment été un grand choc. Je vois. Du statut de la petite princesse, j'ai dû retourner partager le même lit que ma mère dans un dortoir. C'était vraiment dur. Et donc, progressivement, vous vous êtes intéressé à la culture traditionnelle. J'ai commencé à me renfermer alors que j'étais très ouverte. Pourquoi? Parce que la culture traditionnelle m'a vraiment permis de m'apaiser et je me suis recentrée sur l'intérieur. Vous aviez remarqué qu'elle a un caractère de garçon? Comme elles ont dû vivre seules, elle et sa mère, vous pensez bien qu'elles ont dû se débrouiller. Il fallait qu'on prenne soin l'une de l'autre. Bien sûr, il fallait que vous vous souteniez mutuellement. Son problème, c'est que les vêtements qu'elle porte sur scène ne lui plaisent pas. Vous ne vous habillez quand même pas comme ça sur scène.
Je ne sais pas pourquoi à chaque fois on critique mes tenues. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un jour on m'a donné l'opportunité de faire une scène et après on m'a dit « Loïcine, ta tenue ne va pas du tout avec ta chanson. Tu pourrais pas demander à un conseiller en images de t'aider ?» Et j'ai répondu « Comment? Moi je m'habille en fonction de mon humeur. » Donc votre humeur est souvent rétro. Oui, mais ça ne correspond pas à ce que je fais. Vous chantez de la pop? Oui. Donc c'est la musique actuelle. Ma mère préfère quand j'ai une queue de cheval, donc j'en ai toujours une. Elle dit que c'est joli et dès que je change, elle trouve que ça ne me va pas. Elle aime uniquement les queues de cheval. Oui, c'est bizarre. Mais c'est un truc de mère. Pourquoi? Parce que les mamans pensent toujours que leurs filles veulent, comment dire, avoir une queue de cheval? Oui, parce que ça fait dynamique. Oui, et comme vous êtes sa fille adorée, eh bien, quand je laisse mes cheveux détachés et que je les boucle, ma mère trouve que ça fait vieillot. Et concernant les vêtements? Comme vous pouvez voir, j'ai les bras potelés. Une fois, j'ai choisi une robe comme ça et mes épaules paraissaient très fortes. Mon pantalon était informe, mais ce jour-là, je devais chanter et danser. Et comme on fait exprès, j'ai choisi des chaussures trop serrées. Et je pouvais même pas danser. Et après cet échec cuisant, votre mère vous a appelé pendant 1 ou 2 heures pour vous passer un savon? Oui, pour rabâcher les mêmes choses en plus. Mais la vie est dure pour les mères, vous savez. Mais après tout, cette attitude est compréhensible car on se doute que votre mère veut que vous soyez la plus belle sur scène pour émouvoir les gens. Et là, vous avez des difficultés. Oui, c'est vrai. Quelles sont vos attentes en participant à Nouveau Look? Quel style voudriez-vous avoir? J'espère que Nouveau Look me donnera des conseils mode parce que dans ce domaine-là, je pêche complètement. Vous aurez bientôt un concert à donner dans votre ville natale, c'est ça? Oui. Vous êtes originaire d'où? De la province du Zhejiang. Je pense que n'importe quelle personne dans votre situation ferait grand cas de son image. Oui, pour revenir dans sa région couvert de gloire, vêtu de brocart. Le plus important, c'est que sa mère la voie. Oui. Eh bien, le temps qui nous est imparti est court et la mission difficile. D'après les difficultés que vous avez mentionnées durant votre enfance et à l'heure actuelle, notre psychologue va vous conseiller. Soutine. Notre candidate est très rebelle, mais sa forme de rébellion est très différente des autres filles. Elle s'est dit qu'il fallait qu'elle exagère sa forme de rébellion qui est une rébellion silencieuse. Ah tiens donc. Oui, vous pouvez porter des habits traditionnels, être assise calmement, parler peu, mais en fait, vous recherchez l'attention des autres. Oui, j'aime me différencier, tout à fait. Sans mâcher mes mots, je peux même dire que j'ai vraiment un sacré caractère. Non, ça va. Mais pas du tout, c'est juste que tout le monde est un peu comme ça, vous savez. Pourtant, il y a un écart énorme entre les tenues qu'elle porte et son caractère. Tout le monde a envie d'avoir de l'attention. Quand elle est là assise avec ses tenues traditionnelles et que tout le monde la regarde, ça lui procure une sensation de sécurité. Comme elle est passée du statut de la petite princesse à celui de Cosette, elle a vécu un vrai choc. Elle en a même un vrai mal-être. Donc quand les autres ont les yeux tournés vers elle ou la protègent, ça la rassure énormément. Donc aujourd'hui, quand je vous vois en robe chinoise, ou quand vous dites que vous adorez en porter, ça a un lien très fort avec ce qui s'est passé dans votre enfance, car vous n'arrivez pas encore à vous libérer de votre passé. Vous devez apprendre à profiter de la vie, c'est-à-dire à profiter de votre vie à chaque étape que vous traverserez et vous resplendirez d'une beauté tout autre. Bien, merci Soutine. Vous l'avez touché au cœur. Cette tipra, en tout cas ce genre d'habit traditionnel, vous vieillissent beaucoup trop. Et c'est vraiment dommage. Je peux dire que j'ai même de la peine pour vous quand je pense à ce qui vous est arrivé petite. Et maintenant, vous êtes dans la vingtaine. Et quand vous êtes habillée comme ça, ça vous vieillit. Et c'est vraiment dommage. Oui. Je pense qu'au contraire, vous pourriez mieux vous mettre en valeur. Votre premier atout, c'est votre silhouette. Moi, je trouve que vous avez une très jolie silhouette. En général, quand on peut porter des tipras, c'est que c'est le cas. Absolument. Elle a les formes qu'il faut là où il faut et du coup, elle a une très jolie silhouette. Donc vous allez avoir le choix dans les tenues que vous pourriez porter. Vous pourriez opter pour des jupes courtes, ça vous donnera un côté plus dynamique, voire un côté un peu sexy. Et vu votre âge, vous pouvez tout à fait vous le permettre. Sinon après, vous risquez de le regretter.
Quand j'avais 20 ans, je n'ai pas osé. Je ne m'y suis résolue qu'à partir de la quarantaine seulement, mais ma jeunesse aujourd'hui est déjà derrière moi. Je pense que vous pourriez vraiment opter pour un style qui en impose, car après tout, ça correspond pas mal à votre caractère et à votre ligne. Regardez par exemple notre animatrice Trembe aujourd'hui. Elle est très élégante avec sa chemise blanche aux lignes droites. Vous pourriez porter ce genre de choses sur scène. Quand vous aurez l'occasion d'interpréter des chansons pop originales, vous pourrez porter cette veste en cuir avec une mini-jupe. C'est parfait pour une tenue de scène agrémentée de quelques paillettes. Ça irait tout à fait. Je pense que c'est vraiment le moment pour vous de vous libérer dans votre style pour opérer progressivement à une transformation intérieure. C'est quelque chose qui est à votre portée, alors vraiment libérez votre potentiel. Vous avez un très beau visage et vos yeux sont vraiment magnifiques. Ils sont grands et ronds et en plus, vous avez une double paupière. Par contre, il faudrait structurer un peu votre coiffure en faisant une coupe simple. Et pourquoi? Parce que vous êtes naturellement élégante. Par contre, je dois souligner un point important. Votre profil n'est pas très avantageux. Je dois vous dire très honnêtement que de profil, vous avez le front plat et un menton fuyant. C'est pour ça qu'il vous faudra une coupe aux lignes simples. Je dois changer de coiffure. Voilà pour la coiffure. Et pour le maquillage, ce ne sera pas très compliqué car vous avez de beaux traits. Si vous accordez votre blush, votre rouge à lèvres et vos ombres à paupières à vos tenues de scène, ce sera très simple. Par contre, il va falloir travailler sur les sourcils, qui ne sont pas très beaux. Ils ont toujours été épais. Je trouve que vos sourcils sont trop espacés. Pour qu'ils soient plus jolis, il faudrait qu'ils aient l'air moins marqués et qu'ils fassent plus naturels. Comme ça, vous paraîtrez plus jeune, car, après tout, vous êtes une chanteuse. Il faut que vous ayez l'air le plus jeune possible. Tout le monde a envie d'avoir l'air plus jeune. Et nous, on est là pour vous aider. On veut vous offrir la scène de Nouveau Look pour que ce soit une répétition avant votre concert dans votre ville natale et faire en sorte que votre mère vous voie plus belle que jamais. Allez, on n'est pas nombreux, mais on l'applaudit pour l'encourager. Merci pour votre enthousiasme. Bienvenue, chers spectateurs. Notre chanteuse est prête, elle s'appelle Louis Sin. Regardons des photos d'elle avant. C'est une fille talentueuse, elle excelle dans tout un tas d'arts traditionnels chinois. Tout à fait. Mais suite au divorce de ses parents, elle s'est un peu renfermée sur elle-même en grandissant et elle a opté pour un style vestimentaire un peu rétro, mais ce style ne lui va pas vraiment et en tant que chanteuse, elle voudrait être complètement métamorphosée avant de jouer dans sa ville natale. En bref, elle veut faire peau neuve. Comptons à présent à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1. Venez, Louis Sin. Regardez, votre changement est vraiment énorme. Avant, l'image qu'on avait de vous, c'était une personne en tipan, et là, vous êtes en cuir. Vous ne vous êtes pas encore vu, c'est ça? On ne m'a pas laissé me voir. C'est la règle. C'est le style des années 80. Oui, c'est un style rétro à la mode. Comme elle aime bien le style rétro, Cheyenne a gardé quelques éléments. C'est vraiment très tendance comme ça, mais arrêtons de parler et allons voir ça dans le miroir. Applaudissements. C'est le moment de vérité, vous êtes prêtes? 3, 2... Quelle belle silhouette vous avez. C'est une vraie métamorphose. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle tenue maintenant que vous vous êtes vu?
J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Mais ça vous plaît ou pas? Oui, ce nouveau look m'aidera à être plus ouverte, je crois. Plus extraverti? Oui. Que ce soit sur la scène ou en dehors, c'est exactement ce que nous voulions entendre. Que ça vous aide aussi à avoir plus confiance en vous en général. Nos spectateurs ont vraiment de la chance. Ils vont entendre la nouvelle chanson de notre chanteuse métamorphosée. On l'applaudit bien fort. Elle s'appelle Tian Zhaoyang. Elle a 24 ans et adore manger. Elle mange plus que moi. Un jour, un appel a complètement changé la vie de notre candidate. Allô? Oui, c'est moi. C'est pour une série télé? Oui, d'accord, je peux le faire, c'est bon. Je dois essayer le rôle. Et qu'est-ce que je dois porter? Tian Zhaoyang, qui a lutté pour obtenir ce rôle, essaie à tout prix de perdre du poids. Fille caractéristique de la génération des années 90, extravertie et en quête de gloire, elle entame son chemin vers la métamorphose. Bienvenue Tian Zhaoyang. Bienvenue. Merci, bonjour Gabo. Bienvenue, bonjour. Donc vous êtes actrice? Oui. Vous aimez ce métier? J'adore parce que dans la vie ordinaire, on ne peut être que soi-même. Alors qu'avec mon métier, je peux jouer un personnage en particulier ou plein de personnages différents qui ont tous un caractère spécial et ça permet vraiment de se libérer. Vraiment, j'adore. Mais les choses n'ont pas toujours été aussi simples. Vous avez essuyé pas mal d'échecs avant. Oui, oui. Un jour, lors d'un casting, on pensait que vous étiez mannequin et pas actrice, c'est vrai? Oui, c'était un moment difficile quand j'y pense. Pourquoi? C'était pour jouer le rôle d'une jeune fille belle et riche. Il fallait vraiment être très belle, mais ce jour-là, j'avais un mini-short tout simple, un grand t-shirt et je portais ce sac. J'ai frappé à la porte et j'ai dit bonjour, je viens vous apporter mon CV. C'est telle personne qui m'a demandé de vous le donner. Quand il m'a vu, il m'a dit « Mais vous vous êtes trompé, non? Qui vous a demandé de venir ?» Aussi direct. Oui, j'ai répondu que c'était un tel qui m'avait demandé de venir, alors il a répondu « Désolé, mais on a déjà choisi notre acteur. Et vous, vous êtes trop grande. Et ce que vous portez là, ça ne va pas du tout. » Et là, ma confiance en moi s'est complètement effondrée, c'est ça? Après tout, c'était une nouvelle recrue, donc il fallait bien commencer par des petits rôles, n'est-ce pas? Oui.
Mais récemment, elle a suivi des cours et maintenant, elle a un meilleur niveau. Grâce à ça, vous avez décroché des petits rôles. Oui, c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que récemment, on vous a proposé quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Oui, je vais jouer dans une série. On l'applaudit bien fort pour l'encourager. Regardez comme elle est heureuse. Et pour qu'on l'applaudisse, parce qu'avant, elle jouait surtout dans des séries d'époque impériale ou qui se passent à la campagne. Oui, j'ai beaucoup joué dans les téléfilms qui se passent à la campagne et je ne savais jamais comment m'habiller. Donc là, c'est une bonne opportunité qui s'offre à vous. Oui, c'est pour ça que je ne peux pas passer à côté. Mais quand je dois aller à un casting, je ne sais jamais quoi porter. Vous avez déjà le rôle? Je n'en suis pas encore tout à fait sûre. Disons qu'on m'a demandé d'essayer, mais j'ai peur d'échouer encore une fois. Je ne sais vraiment pas quoi porter. Et pour elle, cette opportunité est vraiment très importante. Oui, il faut absolument que je saisisse cette chance. Je ne veux pas qu'elle m'échappe. C'est sûr. Parlez-nous de vos soucis. Elle trouve que son visage est un peu trop grand, n'est-ce pas? Oui, j'ai un visage rondouillé, c'est vraiment très... Mais c'est bien. Ça prouve que vous êtes toujours jeune. Regardez, c'est pour ça qu'elle cache ses joues avec ses cheveux. Oui, parce que j'ai vraiment un visage joufflu. C'est malin. Maintenant, elle continue de se cacher. Mais elle a un menton pointu, c'est vraiment très joli. Mais regardez mes joues. Vous ne les aimez pas? Je dois les cacher. Elle trouve qu'elle a le visage trop rond, mais d'un autre côté, elle adore manger du chocolat. Oui, j'adore le chocolat. Vous aimez grignoter alors? Et vous n'arrivez pas à vous contrôler? Eh bien, je suis la plus ronde des actrices du milieu. Mais en fait, cette fille est très spontanée. Elle ne cache pas du tout son jeu et j'aime beaucoup les personnalités comme les vôtres. Merci. Le seul problème, à mon avis, c'est qu'être trop spontané, ce n'est pas forcément une bonne chose pour le métier auquel vous vous destinez. Nous sommes au courant que vous voulez être actrice, donc vous devez faire attention à votre apparence. Quand vous vous présentez pour un rôle, il faut que vous ressembliez le plus possible au personnage que vous allez incarner, et c'est peut-être là que vous n'y arrivez pas bien, justement. Oui, ce n'est pas mon point fort. Tout à l'heure, vous n'arrêtiez pas de vous plaindre que vous aviez un visage large, un peu joufflu, mais qu'en même temps, vous adoriez le chocolat et les gourmandises. Oui, c'est contradictoire. Je pense que c'est parce que vous manquez d'autodiscipline. Il faut absolument que vous travailliez cette qualité, car ça vous aidera sûrement à aller plus loin dans la carrière que vous avez choisie. Passons maintenant à des conseils plus pragmatiques avec l'aide avisée de Cheyenne, s'il vous plaît. Je vais vous apprendre une façon très simple pour bien choisir vos tenues et réussir à chaque coup vos castings. D'accord? Je vais résumer ça par une formule très simple, les 20-80. C'est-à-dire, je vais d'abord vous expliquer comment ça se passe au niveau des couleurs. Si vous voulez vous démarquer parmi une foule de gens talentueux, vous devez avoir un point fort. Si vous ne portez que du noir et du gris, on ne vous remarquera pas. C'est pourquoi je vous conseille plutôt de mettre du noir avec du rouge, car ça attire l'œil. Avec cette couleur, vous ressortirez du lot et vous laisserez une forte impression. Mais comment appliquer la règle des 20-80 pour vos tenues en rouge et noir? Eh bien, utilisez 20% de rouge et 80% de noir. Le rouge va rehausser votre tenue, mais comme il peut vous faire paraître plus enrobé, tant que vous n'aurez pas perdu une taille, je vous conseille d'avoir recours à du rouge foncé. Voilà, ça c'était pour les couleurs. Maintenant, je vais parler des formes. Il faut 20% de large et 80% de moulant. Et là, vous faites exactement le contraire. Et j'ai l'air grosse. Non, il faut inverser les proportions. Parce que vous portez les couleurs foncées à l'intérieur et les couleurs claires à l'extérieur. Oui, alors qu'en fait, sur la couleur que vous portez à l'extérieur, il y a une dominante de gris. Donc c'est approprié pour certains endroits, mais pour paraître plus élégante, il faudrait que ça n'excède pas les 20% de la totalité de votre tenue. Je pense qu'une jeune fille comme elle, et surtout avec le métier qu'elle exerce, doit déjà avoir une idée claire de ce qu'elle veut. Et avec les conseils de Cheyenne, vous savez maintenant comment mettre en avant ses atouts. Voyons maintenant comment notre visagiste Yang Tian pourrait vous aider. Vous vous maquillez en dehors des auditions que vous passez? J'ai la flemme de me maquiller en dehors du travail. Et quand vous vous maquillez, sur quoi mettez-vous l'accent? Je maquille surtout les yeux. Vous pouvez vraiment faire en sorte de rendre vos yeux plus grands et ça réduira cet espace ici.
Une démonstration peut-être? Oui, s'il vous plaît, c'est possible? Et je vais vous montrer comment maquiller vos yeux en 1 minute avec de l'eyeliner. Ce qu'on va faire, c'est souligner les yeux. L'eyeliner, c'est très important. Quand vous savez en mettre, vous paraissez tout de suite très élégante. Et d'ailleurs, je vous le dis, vous pouvez très bien utiliser votre rouge à lèvres comme fard à joues. Oui, j'ai déjà essayé. Ouvrez les yeux, voilà donc si vous faites comme ça, vos yeux paraîtront plus grands. Et si vous voulez qu'ils paraissent encore plus grands, on peut avoir recours à l'ombre à paupières pour estomper l'eyeliner. Pour notre candidate, il faut mettre l'accent sur les coins externes. Oui, c'est ça, parce que je voudrais faire en sorte de rabaisser la pointe de ses yeux. Vous voyez, ils partent trop vers le haut, alors que là, ils paraissent tout de suite plus longs et plus grands. Voilà un regard intense. Vous êtes beaucoup plus belle. Tout le monde ici veut vous aider pour que vous soyez la plus belle possible au moment de votre apparition finale. Alors applaudissons Tian Zhaoyang. Merci, merci. Tian Zhaoyang, c'est notre comédienne rondelette et mignonne. Un peu ronde, attention. Elle est prête. Regardons des photos d'elle avant. Allez. Tian Zhaoyang est une jeune fille très mignonne et très douce. Elle était mannequin, mais elle s'est dit récemment que ce n'était pas sa vocation. Elle se destine à devenir comédienne, mais c'est un chemin semé d'embûches. Jusqu'à présent, elle a souvent joué dans des séries d'époque ou incarné des personnes qui vivent à la campagne. Alors elle veut élargir son panel de rôles. Oui, devenir plus polyvalente. Récemment, elle a été présélectionnée pour jouer dans une série, donc elle espère avoir une tenue adéquate afin de décrocher le rôle et éblouir l'auditoire. Elle est prête. Comptons à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Cette tenue ressemble beaucoup à celle d'un ancien rôle. Celui que vous n'avez pas eu. Oui, lequel? Celui d'une fille riche et belle, c'est ça? Oui, mais là, je ne sais pas du tout à quoi je ressemble. Ce look-là correspondrait tout à fait à ce rôle que vous n'avez pas eu. Alors venez voir dans la glace à quoi vous ressemblez, d'accord? Personnellement, j'aime beaucoup. Vous êtes prête? Oui. Le miroir magique est ici. Vous paraissez plus mature. Ça change complètement de votre look d'avant. Oui, c'est sûr, merci. Nous avons fait tout notre possible, mais nous ne sommes pas une équipe de cinéma. Et nous ne savons pas ce qu'on vous demandera de porter pour votre prochain rôle. Néanmoins, nous espérons vraiment que ce nouveau look vous donnera confiance. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Pour le reste, c'est vous qui avez les clés en main. Nous, on vous prête la scène. Alors applaudissements pour son défilé. Le gala annuel de l'entreprise approche à grands pas et Zhang Yuanyuan n'a encore aucune idée sur la tenue à porter, alors que le shopping est son activité principale en dehors du travail. Moi, j'adore le shopping. Parfois, je vais dans des boutiques un peu concept, qu'il y ait du monde ou pas. Mais parfois, je ne fais que passer devant. Zhang Yuanyuan est plutôt insouciante, attentionnée, mais aussi assez ouverte.
Elle a une âme d'artiste, par contre, elle ne fait pas très attention à ce qu'elle porte en général. Quand on a 20 ans, on veut porter ce qu'on veut, manger ce qu'on aime et faire les choses qui nous plaisent. C'est pas ça le bonheur? Pour mon gala d'entreprise, nouveau look, j'arrive! Bienvenue Zhang Yuanyuan. Bonjour, bienvenue à notre émission. Bonjour Yuanyuan. Vous êtes très belle. Je trouve que vous êtes même plus belle en vrai qu'à la télé. Ah bon? Et Gabo? Je regarde les émissions de Gabo depuis que je suis toute petite. Moi aussi. C'est ça, oui. Et c'est notre idole d'enfance. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui vous tracasse? Comme tout le monde peut le voir, j'aime bien porter des habits décontractés ou sportifs, car je n'ai pas de contraintes vestimentaires sur mon lieu de travail. C'est super ça! Ils sont décontractés dans votre entreprise. Je travaille dans une entreprise étrangère et les employés sont plutôt cool. En dehors du travail, on peut faire un peu de sport, parce qu'on a des terrains. Mais vous êtes secrétaire? Oui, et quand il n'y a pas d'occasion particulière, on n'est pas soumis aux contraintes. Par contre, on va bientôt avoir un gala annuel d'entreprise. Eh bien, le but de notre candidate d'aujourd'hui est très clair. C'est bien. C'est parce que le même type de gala a eu lieu l'année dernière et ce fut Waterloo. Racontez-nous. C'était la première fois que je participais à un gala d'entreprise. L'entreprise où je travaillais avant n'était pas très grande, seulement une centaine de personnes. Et pour les pots, on ne sortait pas les grandes tenues, on se retrouvait pour manger et c'était tout. Donc pour le pot de cette nouvelle entreprise, j'ai fait la même chose. Cette fois-ci, l'animateur m'a dit qu'il y avait des jeux. D'accord. Et j'espérais pouvoir me mettre en avant. Pour gagner un prix. Oui, mais je portais un jean comme celui d'aujourd'hui. Ah bon? Pour participer à votre gala annuel? Oui. Et finalement? Ce jour-là, notre patron américain est venu avec toutes les personnes haut placées de l'entreprise et tout le monde s'est mis sur son 31 pour l'occasion. Les autres filles étaient maquillées et je ne les ai pas reconnues. Vraiment à ce point-là? Oui, vraiment. J'ai l'impression d'avoir été laissée pour compte. Personne ne m'avait prévenu qu'il fallait être bien habillé. Quand même, comment ça se fait que tout le monde était au courant sauf vous? Oui, pourquoi? Peut-être qu'ils avaient déjà participé à des pots? Je vois. Oui, et peut-être qu'on avait fait le même coup à certains, qu'on ne leur a rien dit sur les tenues. Et pour les jeux, vous avez gagné quelque chose finalement, habillé comme ça? Non, je n'ai rien gagné. Quel dommage. Finalement, on n'était pas vraiment jugé sur ses capacités pendant ce gala. Les jeux n'étaient qu'un prétexte en fait. Certaines jeunes filles voulaient attirer à elles de charmants jeunes hommes car il y avait beaucoup de célibataires, non? Oui, Les gens se tournaient autour. oui, sauf vous. Oui, c'est un grand moment de solitude. C'est là que je me suis dit qu'à notre époque, il n'y a que l'apparence qui compte. Disons que c'est surtout pour ce genre d'occasion. Notre patron américain est allé voir les filles qui étaient les plus jolies et a discuté avec elles, alors que moi, j'ai laissé cette occasion me passer sous le nez. C'est que vous avez fait fi des apparences, alors qu'en général, c'est très important. Et vous vous étiez fait belle pour votre ex aussi. Mais ça n'avait pas vraiment marché. Si je suis venue à cette émission, c'est parce que je ne sais pas quoi porter en fonction des occasions. On me dit souvent que je m'habille trop décontractée et qu'il faut adapter sa tenue en fonction des circonstances. C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais je fais toujours dans les extrêmes. J'ai eu une autre mauvaise expérience, mais cette fois, c'était l'inverse. Il y a 2 ans, mon petit ami devait retrouver des personnes qui occupent des postes importants. Et c'était l'anniversaire de l'un d'entre eux. Donc, il a organisé une fête. Et je me suis dit que je devais faire un effort vestimentaire. Je m'étais bien habillée et bien maquillée. D'accord. Mais cette fois, c'était trop. Je m'étais dit, quelle tenue pourrait être vraiment bien pour que tout le monde me regarde? Et faire plaisir à votre copain. C'était important. Et finalement? Ce jour-là, j'avais un décolleté plongeant et une mini-jupe. Et alors? J'étais beaucoup trop découverte.
Les gens me regardaient trop et mon copain ne m'a pas laissé l'accompagner. Ah bon? Non, cette tenue lui faisait honte devant les autres. Il exagérait quand même. Il ne voulait pas que les autres me regardent sans arrêt. Parce que ses collègues étaient des personnes élégantes, qui occupent des postes dans des banques ou des entreprises d'État. Donc si une jeune fille très à la mode débarque comme ça, ça aurait jeté un froid. Vous en aviez fait un peu trop, c'est ça? Lorsqu'elle a dit qu'elle portait les mauvaises tenues au mauvais moment, je me suis dit qu'il ne suffisait pas de procéder à des changements uniquement sur ces tenues, mais aussi sur certaines règles à respecter en société. C'est surtout ça dont vous avez besoin. Vous avez évoqué l'épisode d'un dîner avec les collègues de votre ex-petite amie où vous portiez un décolleté plongeant. Or, nous savons tous que les hommes n'aiment pas que leur petite amie ait l'air trop sexy devant leurs collègues ou leurs amis. C'est quelque chose qui les rend très mal à l'aise. C'est vrai. Quand une fille est habillée trop sexy, que certaines parties de son corps sont trop découvertes, ce type d'insinuation peut rendre votre compagnon très mal à l'aise. Pourtant, vous avez quand même voulu y aller dans cette tenue, sachant que des cadres seraient là. Il se serait forcément dit que vous faisiez peu cas du dîner. Si vous aviez permuté vos deux styles de tenue lors de ces occasions, les résultats auraient sans aucun doute été très différents. Donc il est temps de procéder à quelques changements, que ce soit pour de prochains dîners ou pour votre carrière professionnelle. Pour moi, ça confirme que la personne qu'on est à l'extérieur reflète la personne à l'intérieur. Merci, je me souviendrai de cette phrase. Quand j'ai discuté avec le producteur de l'émission, j'ai appris que vous aviez de grandes attentes. Vous vouliez porter des tenues dans lesquelles vous auriez l'air plus mince et plus élégante. Donc je vais vous donner quelques astuces magiques pour atteindre votre but. Le premier, ce sont les rayures larges. C'est-à-dire que lorsque vous participerez à des galas de fin d'année ou autres occasions de ce genre, vous pourrez choisir des robes vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Et encore mieux, si ce sont des robes qui possèdent des rayures verticales en particulier. Ces rayures peuvent vraiment être de différentes couleurs et ça mettra vraiment en valeur votre silhouette si les rayures sur le côté sont plus foncées. Et ça, c'est une astuce très efficace pour avoir l'air plus mince en un clin d'œil. Je vous assure que le résultat sera plus efficace que si vous ne mangiez pas pendant une semaine, voire 10 jours. Ma deuxième astuce magique pour paraître plus mince, c'est de faire en sorte d'allonger le bas du corps, en ayant recours par exemple aux jupes à taille haute et aux chaussures à talons. Par exemple, les jupes à taille haute, comme ça, peuvent être soit coupées droite, soit être de forme trapèze. Il suffit que le niveau de la taille soit rehaussé de 5 cm à peu près. Ensuite, il faut que la couleur de vos chaussures soit la même que celle de votre jupe, par exemple. Si vous portez des collants noirs, vous devez absolument porter des chaussures à talons de couleur noire. Ça aussi, ça vous aidera à paraître plus mince et plus élégante lorsque vous participerez à vos galas d'entreprise, et c'est exactement ce que vous recherchez. Parmi toutes les candidates que nous avons eues, Yuan Yuan est une fille à la mode. C'est vrai, oui. Et elle est très jolie. Et elle est très perspicace. Oui, tout à fait. Et elle a sa propre façon de parler. Il suffit juste qu'on opère à quelques changements pour qu'elle soit parfaite. J'ai vraiment hâte de voir sa transformation. Notre visagiste a assisté à toute notre conversation et il a réfléchi à une façon de vous transformer de la tête aux pieds. La plupart des filles qui participent aux galas d'entreprise ne savent pas très bien se coiffer alors que c'est très simple. Je ne sais pas non plus. Je vais vous apprendre quelques techniques. Il faut d'abord connaître la forme de son crâne qui à cet endroit est généralement très plat. Donc quand nous les Asiatiques nous nous coiffons, il faut bien faire attention à cet endroit. C'est pourquoi vous pouvez soit ajouter des extensions ou alors directement les crêper. Oui, avec votre peigne. C'est justement comme ça qu'on va coiffer. On crêpe les cheveux comme ça, vous voyez?
Oui, pour que l'arrière du crâne soit bien bombé, c'est ça? Oui, on va faire une base ici. Et ensuite, on va utiliser des pinces à cheveux pour la fixer. On va prendre cette mèche de cheveux qu'on va torsader et fixer à l'arrière. Cette partie de la tête est faite, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est super. On va fixer cette mèche aussi. Et pour la partie du bas, soit on prend 2 mèches, ou si vous avez la flemme, vous torsadez le tout. Puis on fait un chignon? Oui, c'est ça. Pour son gala, elle va porter une robe de soirée, non? Oui, donc on va ébouriffer la pointe des cheveux en vaporisant de la laque pour apporter la touche finale. Et voilà, c'est bon. Yang Tian a vraiment des doigts en or, on voit l'effet tout de suite. Tout à fait d'accord. C'est très bien fait. Et encore, ça n'est que le début. Tout à l'heure, vous serez complètement transformé, alors n'attendons pas votre gala pour révéler votre beauté. Je pense qu'elle est déjà prête pour ça. Allez, nous ne sommes pas nombreux, mais applaudissons-la pour lui donner du courage. Zhang Yuanyuan, notre candidate se prépare pour son gala d'entreprise et elle est prête. Regardons ses photos. Voilà son style au quotidien. En général, elle s'habille de façon décontractée. Elle est secrétaire dans une entreprise. Oui. L'impression que notre candidate m'a laissée, c'est qu'elle n'a pas vraiment confiance en elle. Par exemple, elle ne sait pas comment s'habiller en fonction des circonstances. Et elle fait des fautes de goût. Et oui. Ses idées ne sont pas toujours bonnes et après elle paie les pots cassés. Mais aujourd'hui, le temps des changements est venu. Alors comptons à rebours pour l'accueillir. 5, 4, 3, 2, 1. Yuanyuan, s'il vous plaît. Mais c'est la règle des 20-80, la Cheyenne. C'est parfait. Superbe. Si vous étiez allé comme ça au pot de l'année dernière, votre patron étranger vous aurait trouvé bien habillé. Vous lui auriez tapé dans l'œil. Vous ne vous êtes pas encore vu? Je n'ai pas encore osé le faire. Venez pour que les autres voient votre transformation et vous aussi, applaudissements pour l'encourager. Avancez encore un peu, voilà. Vous êtes prête? Oui. 3, 2, Vous êtes plus féminine et plus charmante. Je peux m'embrasser? Allez-y. J'adore votre nouveau look. C'est comme ça que vous êtes la plus belle. Je me sens tout de suite plus confiante. C'est parfait comme ça. À vous apprécier comme vous êtes. Et Yuanyuan est la première candidate à traduire ça en action. Depuis que notre émission existe, aucune candidate n'a embrassé son reflet dans le miroir. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comme j'ai vraiment vécu une métamorphose, là je suis très émue. Ne soyez pas nerveuse. Je suis tombée amoureuse de moi. Mais nous aussi, nous sommes sous le charme. Nous adorons votre personnalité. Nos experts ont très certainement dû être touchés par ce que vous avez dit. Je ne plaisante pas. À partir de maintenant, elle n'a plus de raison de ne pas se trouver jolie. C'est le moment de le montrer au public. Alors musique pour son défilé. Que le temps passe vite. Nous avons encore assisté à la métamorphose de nos 3 candidates. Oui, concernant nos candidates, que vous ayez déjà confiance en vous ou que vous soyez timide, nous trouvons toujours le moyen de vous débarrasser de votre manque de confiance. Oui, alors applaudissons nos experts pour tout le travail qu'ils ont fourni durant cette émission. Merci. Merci à vous. Et applaudissements pour nos spectateurs. Merci de votre enthousiasme. Merci. Et merci à nos téléspectateurs. Gardez la forme. Au revoir.